peigne, il tombe malade, il meurt. Une autre leçon là-dedans. Des fois, certains pensent que si tu es homme de Dieu, tu ne vas pas être malade. Élisée, après avoir ressuscité de mort, il est mort d'une maladie. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas imposé le linge? Il n'a pas chassé cette maladie. Amen. Dieu est souverain. Amen. Amen. Dieu est souverain. Tu vas prier pour d'autres, ils vont mourir. Tu vas prier pour d'autres, ils vont ressusciter. C'est Dieu qui fait ce qu'il veut quand il veut. Amen. Pas de pression. Pas de pression sur moi en tout cas. Là, il meurt. 13 miracles. Dieu a failli. Il est resté endetté avec Élisée. Non. Parce que ce n'était pas fini. C'était fini peut-être pour vous, mais pas pour Dieu. Parce qu'à un moment où Israël était opprimé et que les peuples vivaient en cachette, il y a eu des gens qui ont une mortalité dans leur famille. Ils amenaient leur mort pour aller l'enterrer. Là, ils entendent des bruits. Ils pensaient que c'était l'oppresseur qui venait, voulant entrer dans leur cachette. Ils voient une grotte à côté, ils prennent leur cadavre, ils les jettent là-dedans, ils jettent le cadavre dans la grotte et ils prennent la fuite. Et là, ils se retournent, le cadavre qu'ils ont jeté là-dedans est en train de le suivre en même temps. Parce que lorsqu'ils ont jeté ce cadavre dans cette grotte, c'est là où on avait enterré Élisée. Et le cadavre est tombé sur les ossements d'Élisée. Il est revenu à la vie, 14e miracle. Amen. Dieu ne reste jamais endetté envers personne. Même avec les ossements, il a accompli la promesse. Il ne reste jamais endetté envers personne. Regarde maintenant encore ton voisin, dis-lui, n'aie pas peur de lâcher. Lâche le monde. Lâche le monde. Le ciel est le meilleur investissement que tu puisses faire. Le code boursière du ciel, il monte toujours. Anyway, retournons à notre leçon d'aujourd'hui. Maintenant, là, Israël s'avance maintenant vers le Jourdain et Dieu commande à Josué de demander aux sacrificateurs d'aller de l'avant, ceux qui portent l'arche. Ils sont allés de l'avant, dès qu'ils ont posé leurs pieds dans le Jourdain, la rivière s'est arrêtée. Et le fleuve ou la rivière s'est arrêtée. Et l'eau qui venait, je ne sais plus, ceux qui connaissent la géographie en amont ou en aval, je n'ai jamais su lequel qui était lequel. L'eau qui venait en amont ou en aval s'est arrêtée et s'est élevée comme un mur. Et l'eau qui coulait en amont ou en aval a continué de couler et Israël a traversé encore une fois à pied sec. Et Dieu dit à Josué, demande au peuple d'Israël de prendre 12 pierres dans le lit du fleuve et de le dresser comme monument de l'autre côté de la rivière. Pourquoi cela? Parce que quand vous serez dans votre pays, le pays que je vous accorde, quand vous serez dans cette terre, et que vos fils vont vous demander ça, à quoi ça sert ces pierres, ça va être pour le rappeler, c'est comment Dieu vous avait fait traverser le Jourdain. Écoutez, nous devons avoir des boîtes de souvenirs. Nous devons avoir des choses auxquelles nous regardons en arrière. Quand ça commence à chauffer, et nous pouvons regarder à ces choses et dire que Dieu nous a fait ça en ce temps-là, il va le faire encore pour ce qui vient. Nous servons un Dieu qui est fidèle. Mais nous avons un problème. Moi, je n'ai jamais compris ces problèmes humains. Dieu va te délivrer d'une situation aujourd'hui, d'une façon puissante. Tu vas courir, tu sautes, tu danses, tu déroules la tête. Un mois après, la même situation revient et là, c'est la panique. Oh, oh! Mais
il t'a déjà délivré là. Il va le faire encore. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Amen. Et ils sont entrés, et là la conquête de la terre promise allait commencer. La première ville, Jéricho. Et je vous assure qu'aucun stratège militaire n'allait pouvoir le faire comme Josué l'a fait. Aucun stratège militaire de nos jours, s'il regarde leur plan de bataille, il va dire ça, c'est la chose la plus stupide, la plus ridicule et la plus imbécile que je n'ai jamais vue dans l'histoire de militaire de l'humanité. Mais c'était la chose la plus folle. Mais folie pour sagesse pour Dieu, c'est folie pour l'homme. Ce qui est une folie pour l'homme, c'est ce qui est sage pour Dieu. Dieu leur dit, on va le faire différemment ici. Dès la première bataille, il voulait que ça soit clair pour ces gens, que ce n'est pas eux vraiment qui combattent. C'est plutôt Dieu qui combat à leur place. C'est plutôt Dieu qui combat à leur place. Il leur dit, vous n'allez pas faire ça comme vous avez vu tous les autres peuples le faire. Vous allez sortir premier jour, vous allez faire le tour de la ville, vous allez rentrer dans votre camp, ça va s'arrêter là. Deuxième jour, vous allez faire la même chose, vous allez rentrer, vous allez vous asseoir. Vous allez faire ça comme ça pendant 6 jours. Le 7e jour, vous allez sortir, vous allez faire le tour 6 fois. Et au 7e tour, là, vous allez commencer à crier. Et si vous lisez attentivement votre Bible, vous allez voir que Josué a ajouté quelque chose là. Il a dit, nous allons faire le tour de la ville en silence. Personne ne dit rien. Je me suis toujours gratté la tête pour savoir, mais pourquoi Dieu n'a pas parlé de silence? Pourquoi Josué a-t-il ajouté, personne ne dit rien? Et je pense probablement que c'est à cause de ceci. Parce que la nature humaine était la même en ces temps-là comme elle l'est encore aujourd'hui. Nous avons tendance à blablabla, surtout quand nous ne comprenons pas. Nous avons tendance à critiquer, surtout quand nous n'avons aucune idée d'où ça vient et où ça va. Amen. Amen. Et pour éviter que ces gens commencent à murmurer, à critiquer, je suis dit, hey, silence. Dites rien. Dites rien. Quand tu ne comprends pas, juste garde silence. Ne commence pas à critiquer. Et tu vois l'autre qui court, qui se roule à terre devant tout le monde, il fait l'imbécile devant tout le monde. Tu ne comprends rien. Tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Juste, si tu n'as rien de bon à dire, juste reste silencieux. Amen. Amen. Là, le dirigeant prend une telle décision, tu ne comprends pas, juste garde silence. Parce que s'il y a quelque chose que Dieu n'aime pas, ce sont les plaintes, les murmures et les critiques. Dieu n'aime pas cela. Josué avait compris une chose, une leçon du désert qu'il a compris, c'est que plus ils ont murmuré, plus ils sont restés longtemps dans le désert. Et plus tu vas murmurer, plus tu vas rester longtemps dans la situation, dans ta misère, dans ton désert. Il y a des gens que Dieu voulait sortir de leur désert, ça fait longtemps. Mais ils ne font que murmurer et prolonger leur séjour dans le désert. La meilleure façon de sortir rapidement de la galère, enfin je veux dire du désert, c'est de marcher en silence. Continue de marcher, mais si tu veux parler, parle à Dieu. Amen, non? Amen. Oui, il y avait une question.
Mais pasteur, si tu ne parles pas, c'est-à-dire que si tu ne l'exprimes pas verbalement, ça ne veut pas dire que ça l'enlève de ton cœur. Comme même si je ne dis pas, pour prendre l'exemple de la personne qui se roule au sol, que cette personne se roule au sol, si dans mon cœur je me dis cette personne se roule au sol, c'est pas la même chose en fait. Ben, là, ce n'est pas la même chose dans ce sens que là, on a une personne contaminée, mais quand tu ouvres ta bouche, on en a 2, 3, 4, 5, 6. Au fond, c'est ça le problème. C'est plus facile de dealer avec un que avec une multitude. Et là, ça devient le problème de tout le monde. Et là, tout le monde reste dans le désert pendant longtemps. C'est vraiment ça. Et nous devons être des exhorteurs. Nous devons exhorter les gens. Nous devons être des encourageurs. Nous devons être des... Je ne dis pas qu'il n'y a pas place à question. Je ne dis pas qu'il n'y a pas place à des critiques positives. Mais 90% du temps, nous ne savons pas faire des critiques positives. Nous devons être des encourageurs. Amen. Parce que ce que j'ai appris vraiment dans ma marche avec le Seigneur pour les 15 dernières années, c'est qu'à un moment ou un autre, mon tour vient. Peut-être aujourd'hui c'est le tour de tel, mais un jour ça sera mon tour. Amen. Tous nous y passons. À un moment ou à un autre, mon tour va venir. À un moment ou à un autre, j'ai besoin d'encouragement. À un moment ou à un autre, j'ai besoin d'encourager quelqu'un d'autre. Et tu sais, si j'encourage, c'est facile que je reçoive aussi l'encouragement quand ça va être mon tour. Et chacun y passe. Des fois, tu es dans une situation où tu penses que c'est à toi seulement que ça arrive et que tu es le premier. Oh, moi, non. Quelqu'un est passé par là. Et quelqu'un va passer par là avec toi. Et c'est comme ça. Maintenant, essayons d'avancer un peu dans la terre promise.